Bonjour à tous pour ce podcast du Mo et Ous podcast. Moi c'est Mo, lui c'est Ous. Et ouais. Puis aujourd'hui on a pris un peu de temps pour se poser. Donc on vous revient avec ce podcast là comme attendu. En tout cas, comment ça va ce moment aujourd'hui? Ouais, ça va très bien. Écoute, je te demande pareil. Toi, comment ça va? T'étais malade un peu ces derniers jours, donc on a dû repousser un peu Ouais. la date du podcast, mais bon, je vois que t'es en Exact. santé, t'es en forme, t'as la Ouais. pêche, donc Là, on est en forme pour ce podcast, malgré que, si vous êtes Canadien, comme vous et moi, c'est pas une super belle journée pour le Canada avec tout ce qui est arrivé dans le tarif. On est un show de sport, on ne connaît rien, on est rien en politique comme n'importe qui d'autre, mais c'est une dure journée pour le Canada, c'est sûr et certain. Mais on va essayer de vous rendre la vie un peu plus facile avec un petit podcast qui pourrait vous changer l'esprit. Puis, grosse semaine dans le monde du sport. Surtout dans la NHL, ça commence à heat up avec les trades. On a vu Seth Jones qui s'est fait trade. On a vu Nick Weiss qui s'est fait trade. Puis Trent Frederick, là, dans les dernières minutes, là, qui vient ouais. de se faire échanger aux Oilers. Gros échange de la part des Oilers, ça. Ils en Exact. avaient besoin. Ouais, Ils avaient besoin d'un joueur physique comme lui. exactement, sur le bottom Ça va les six. aider. Ouais, Ouais, exact. Ouais. exactement. Ouais, puis les Oilers, on va les revoir jeudi contre le Canadien de Montréal. C'est-tu à la maison? Non, c'est à Edmonton. À Edmonton, ok. Ouais, On va pouvoir on pourra les voir, puis ouais. moi et toi, on est dans un pool de hockey. On a Ouais. connu David contre le David, Canadien en tout réveille-toi. temps. Tu sais, je prendrais pour le Canadien en tout temps, mais dis-toi, une victoire de 8-7 du Canadien avec 8 à 7 7 buts. avec 4 buts ouais, exact, de Ouais, McDavid. ouais, On va exact. pas dire non. Ouais, on va prendre à ça. Écoute, Dans 3 buts de Suzuki, là-dedans. ouais, aussi dans notre pool. Ah, puis 8 passes de Mike Matheson. Ouais, merci Exact. beaucoup. Ouais, on aurait ça. Ouais. Puis, nouvelle du Canadien, Jake Evans, qui s'est fait signer. Ouais, ouais. Quelle signature incroyable. Wow, quel bargain déjà. Ouais, C'est exact. le mot que j'ai en tête, là, mais Ouais, wow. Mais Kent Hughes a vraiment fait un masterclass avec cette signature-là. Parce que moi, exactement. ces derniers jours, là, même le premier concerné, il donnait un peu l'idée qu'il allait partir. Mhm. Il y avait des rumeurs d'échange. On parlait d'échange éventuellement s'il partait gratuit à la fin de la saison. Ben, il valait mieux l'échanger vu que sa valeur est très haute en ce moment. Mhm. Finalement, le joueur a juste décidé de signer pour un contrat de 4 ans, 2,85 millions par année. Écoutez, pour ce que je vois dans la valeur au niveau de la Ligue nationale, pour un joueur de troisième centre qui peut jouer sur le désavantage numérique et son niveau de production qu'il y a en ce moment, avec la masse salariale qui augmente, il aurait pu facilement aller chercher un 4 millions cet été. Exact. Donc Ouais. ça vous donne 4 une fois idée. 4 fois 4. Il y aura plus. Ouais, minimum. Il y a Mhm. une équipe qui pourrait peut-être surpayer pour lui, mais c'est à peu près ce que le marché lui aurait offert en ce moment. Donc, pour Exactement. qu'on le signe Puis, à 2,85, là, c'est insane. C'est malade. ouais, puis moi et toi, on discutait tantôt, puis on riait un peu de quel genre de menace que Ken Hughes a fait à Ah Jake Evans ouais, pour ouais, qu'il ben oui. accepte. Tu veux que je te casse le bras? Tu Ouais, veux, t'aimes ton bras? ouais. Hein? Mhm. Yeah. Hein? Hey, Shea Weber, Shea Weber. Come Shea here, come here. Weber? Come Show here. him your stick. Yeah. Your new Mhm. Sherwood Hein? stick. Huh? Hein? Hein? You like Hein? your legs, huh? Hein? So you're gonna You stand want, here you want then? us to Stick? put you in the LTIR? Huh? Huh? Hein? You want me to Sign ship the you to contract. sign the Sign contract? the Okay. contract. Okay, get the fuck out of here. Bring me Slavkovsky here. Ouais, lui, il a besoin d'un wake-up call. Mais Ouais. les derniers Mais temps, il c'est joue rendu mieux. good. Et il joue Exact. bien là, depuis Four Nations. Ouais. Peut-être qu'il y a eu il y a eu un wake-up call. Il a vu les frères Exactement. Kachuk qui a dit fuck ces bombes-là, je suis meilleur qu'eux. Exact. Puis nous, on a collé dans notre show il y a à peu près 2-3 épisodes. Écoute, tu sais, on va pas être des sauveurs pour le Canadien, mais depuis qu'on a parlé du Canadien qui était tu sais, en régresse, ils sont revenus. Ils n'arrêtent pas de gagner. Ils reviennent dans Ils ont les regagné. séries. Écoute, Ouais. on va continuer à en parler. Peut-être on a une Ouais. bonne chance pour eux autres. Puis on aimerait ça vous en parler, même quand ils font les séries. Exact. Euh,
Mais aujourd'hui, on a préparé un show vraiment spécial pour vous. On a pensé aux meilleurs moments, euh, en fait, depuis le début des années sportives, là, on dirait, tu sais, je dirais depuis l'été jusqu'à maintenant, les meilleurs moments des sports professionnels, puis ce qui nous a marqué personnellement à nous autres. Puis c'est vraiment plus une discussion, puis on veut le faire avec vous dans les commentaires, donc si vous avez des choses à dire dans les commentaires, quoi que ce soit, laissez-nous le savoir. Puis dites-nous vos moments, mais pour l'instant, on va parler des moments. Puis, Oussama, tu veux-tu commencer? Ouais, je vais commencer. Donc, pour moi, les meilleurs moments sportifs, c'est bien sûr, pour l'instant, cette saison en tout cas, c'est le Four Nations. Je Mhm. pense que ça a pris tout le monde par surprise. Puis, je pense que le sport de hockey a gagné des nouveaux fans grâce à cet événement. Puis, c'est tant mieux. Donc, espérons que ça fructifie au niveau des du visionnage du sport, puis que plus de fans s'intéressent pour le sport parce que c'est un très beau sport. Et donc, victoire du Canada. On a pu voir aussi à l'œuvre jouer des joueurs remarquables comme Crosby, McKinnon et McDavid ensemble. Bon, peut-être la dernière fois, on sait pas. Si l'an prochain, on sait jamais Ouais. avec les blessures, etc. Crosby est plus tout jeune aussi, donc ça se peut qu'il régresse, ça m'étonnerait au point qu'ils fassent pas l'équipe, mais on sait jamais. Donc, pour les voir jouer à l'œuvre ensemble comme ça dans un événement pareil, c'était beau à voir. Puis pour moi, ça serait mon choix là. Donc, le Four Nations, c'était vraiment beau à voir, là. C'était un beau spectacle. Puis je pense que c'est quelque chose ça va être une tradition que la C'est sûr. LNH doit exploiter. Ouais, c'est sûr et certain. Moi, pour moi, bon, en plus, en fait, quelques jours avant le Four Nation, on s'en avait parlé un peu si on allait regarder ou pas. Moi, j'étais pas trop chaud sur l'idée. Je me disais, ça va être un All-Star Game en version internationale. Ouais, Finalement, ça n'a pas du tout été ça. Ça a été du hockey de série. Ça a été vraiment ça. Puis Mathieu Kachuk l'avait dit. Tu sais, j'ai sûrement vraiment tenté d'entendre parler des frères Kachuk ouais, en long et en large. Mais ils ont été un point marquant de ce tournoi. Et Mathieu l'avait dit, l'a comparé à une finale de la Coupe Stanley que lui-même a joué et gagné et dans gagné. l'année. Ouais. Exactement. Donc, ça a été le fun. Puis de revoir, en fait, toute cette animosité entre pays. Puis la Suède et le Finlande, si les gens ne pensaient pas que c'était une rivalité, maintenant ils le savent. Puis en international, on voit qu'il y a beaucoup de compétition. Puis ça l'a prouvé dans Four Nations. Donc, ouais, super bon Exactement. choix par rapport à ça. Euh, Vas-y. ouais, puis moi, je vais aller avec pour mon premier choix. Je vais aller avec, en plus, vers la Ligue 1 et l'équipe de Lille. L'équipe de Lille, Ouais. l'an dernier, s'est qualifiée pour la Ligue des Champions. Et en fait, c'était la première année de ce format avec plusieurs équipes avec un standing, c'est pas nécessairement en phase de groupe. Et Lille a réussi à finir 9e de son groupe, en fait, du tournoi. Du Et c'est tournoi, c'est exact, incroyable, ouais. exactement. Sur 24. Euh, Pour sur vous 24. laisser tomber, pour ceux qui ne savent pas, la Ligue des Champions a créé un nouveau format pour le tournoi cette saison. Et donc, c'est plus des phases de poule avec plusieurs groupes où les deux premiers passent de chaque poule. Là, c'est un pool uniformisé et ils font des tirages au sort pour voir c'est qui va s'affronter dans Adversaire. ce pool-là, les Mhm. adversaires. Et dans ce format-là, ils ont fini 9 sur 24, ce qui est effectivement remarquable pour un Exactement. club de l'envergure de Lille. Ouais. Par exemple, des équipes comme Juventus qui ont fini dans le milieu du plateau, euh, d'autres équipes PSG, qui ont Manchester PSG. City, Exact. ouais. Puis ils ont Puis, dû jouer leur qualification dans les dernières journées mhm. des poules. Donc, Ouais. Et faire ça, aujourd'hui même, ils ont fait un match nul contre Dortmund dans leur premier match de 16e, Round ouais. of 16, je sais pas comment on dit ça en français, pour les 16e de finale. Le huitième ouais, c'est ça, Ouais. le 16e de finale. 16e de Huitième de finale. finale, ouais, huitième de finale. Ouais. Ouais, donc, ouais, c'est un bon choix, je Ouais. trouve, de ce que C'est ça. t'as amené. Puis je pense même en Puis Ligue 1, ils Jonathan, sont pas si pires. ils sont cinquième du championnat en ce moment, deux défaites, alors trois victoires, deux défaites dans leurs cinq derniers matchs.
Ils ont eu de la difficulté, puis il y a beaucoup de bonnes équipes en Ligue 1 cette année. C'est une compétition qui Marseille. est compétitive. Marseille qui est très bonne, Nice Ouais. qui est bonne aussi. Et Monaco. PSG, Monaco, exactement, qui est quatrième. Et Ouais. PSG cette année, on le voit, PSG c'est pas le but Domine la Ligue 1. de l'exercice, mais il domine la Ligue 1, mais d'une façon différente que des dernières années. C'est pas nécessairement une Ouais. superstar, deux superstars, trois superstars. C'est l'équipe au C'est, complet, ça joue en équipe, puis c'est ouais. difficile à gagner comme ça. Ils bâtissent autour de jeunes joueurs. Ouais. Ils ont changé complètement de leur projet sportif, là. C'est plus ancré sur on va aller chercher des jeunes joueurs à fort potentiel, puis on va les bâtir sur 2 3 ans pour que dans 2 3 ans, on va avoir une des meilleures équipes ou la meilleure équipe en Europe. Donc, Ouais. on verra comment ça va fonctionner. Mais Mhm. c'est un bon choix, Lille. Lille, c'est vrai qu'ils jouent très bien. Pep Genesio, qui est Mhm. leur coach, euh, très bon coach. Je pense que euh, je pense que c'est le seul coach français, si je me trompe pas, ou peut-être il faudrait vérifier avec peut-être Deschamps ou Laurent Blanc, mais c'est le seul coach français qui a réussi à battre Mourinho, Ancelotti et Pep Guardiola. Wow! Ça, c'est un fait inusité, ça. Je savais Ouais, pas. vous pouvez aller Google ça, vous pouvez aller Ouais. vérifier. Allez Google, puis dites-nous dans les commentaires que ça va trouver. Il a réussi à battre Pep Guardiola, Mourinho, José Mourinho Ancelotti. et Carlo Ancelotti. Wow. En parlant d'incroyable, Ouais, Jonathan David, joueur ouais, canadien avec Lille, en 8 matchs, en fait non, en 13 matchs en Ligue des Champions, 8 buts, 4 passes décisives, et en Ligue 1, 13 buts, 3 passes décisives en 22 matchs, donc électrisant cette année. ouais, Puis ça porte bien pour le futur du Canada, avoir un jeune de 25 ans qui va être ton striker pour plusieurs années. Pendant les Coupes du Monde, pendant les Olympiques, on va avoir une équipe du Canada. Puis il y a plusieurs jeunes joueurs qui sont en train de commettre pour jouer avec le Canada, donc c'est le fun à voir. Puis, effectivement, on parle de ouais. l'effervescence du hockey aux États-Unis, mais Mhm. pas beaucoup de monde parle de l'effervescence du soccer, du foot en général au Canada. Puis Ouais. c'est impressionnant le progrès que l'équipe nationale du Canada fait au niveau du foot. Ils sont rendus une équipe, c'est pas une puissance mondiale, mais c'est une équipe Top 30. respectable. Ouais, Ouais, top 30, top 40 mondiale. Donc exact. c'est une équipe Ouais. qui est capable de bousculer les gros s'ils font pas attention. C'est pas encore une équipe qui va aller loin dans des tournois majeurs comme la Coupe du Monde. Bon, on a vu qu'ils étaient capables de faire des beaux parcours avec la Copa América. Ils ont tenu leur bout. Puis, bon, perdre contre l'Argentine, c'est pas non plus une humiliation. Donc, C'est vrai. ouais. La meilleure équipe d'argent. La meilleure Non, équipe non, de. c'est le Chili, la meilleure équipe. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le Chili. Ouais, C'est le Chili. ouais, ouais. Non, je Messi. rigole. Un jour, vous allez comprendre cette référence Ouais, et exact. vous allez être très satisfait d'avoir compris cette référence. Mais pour l'instant, on va passer au deuxième choix d'Oussama, qui, ça va. Ouais. Donc, mon deuxième choix, ça serait la chasse au record d'Ovechkin. Oui. Ouais, donc ça c'est quelque chose d'incroyable qu'on est en train d'expérimenter là. On en parle souvent, mais c'est euh, c'est un record que de notre vivant. Peut-être Austin Matthews a une chance si il continue assez longtemps à jouer, mais c'est quelque chose qu'on verra peut-être plus de notre vivant. Ce record être battu. Donc faut que les gens réalisent à quel point ils sont chanceux de voir que ce que Ovechkin est en train de réaliser, puis suivre tous les moments possibles parce que non seulement Ovechkin n'est plus très jeune, donc on est en train de peut-être voir les derniers matchs d'Ovechkin, mais aussi il s'en va battre le record de Wayne que beaucoup pensaient inatteignable. Donc pour moi ça c'est le un des plus beaux moments sportifs qu'on a en ce moment à regarder. Puis j'espère fortement qu'il le bat. Je le pense qu'il va le faire, mais touchons du bois. Et espérons qu'il Cette continue comme année. Ce ça, serait puis qu'il ce serait une le belle batte année. cette année. Ouais. OK. On est de retour. On a eu des petits problèmes techniques. Mais maintenant, on va parler de mon deuxième choix pour les moments de cette année. Puis je vais aller sur une autre curveball.
avec la UFC et Dracus Duplessis, que cette année a réussi à gagner 2 combats. Et c'était même pas serré pour moi. À des années, un des combattants les plus populaires, les plus célèbres de la UFC depuis les 10 dernières années. Selon moi, c'est même pas dans le top 10 des meilleurs fighters de la UFC. Mais bon, il est populaire, il fait des moves de gang, de manga, tout ça. Puis les fans de 14 ans l'adorent. Mais Duplessis, un vrai homme, a réussi à le vaincre et de façon facile, je dirais, sur un Rear Naked Soumission. Choke, Ouais, soumission. exact. Ouais. Ouais. Puis, ça, c'est arrivé en août. Et j'ai pas la date contre Strickland, je pense que c'est en janvier. Excuse-moi. En Ouais, janvier. c'était cette année, là, mais ça a Ouais, été, ouais, ça a été en massacre. ouais, Ouais, ouais. ça allait en décision des juges, mais pour moi, il y avait Ouais, vraiment, t'avais il n'y a pas aucune sa chance que, place. ouais, Exactement. c'était, Puis, ouais, c'était one-sided pour Duplessis. Puis, pour moi, comme je suis pas un fan de Adesanya, je suis encore moins un fan de Sean Strickland. Parce que pour moi, c'est juste un. On va prendre l'exemple de Conor McGregor. Conor McGregor walks the talk. Il va parler dans les, dans les ouais, il conférences de presse, il va delivers. parler dans l'entrevue. Mais quand il arrive dans l'octogone, la main gauche arrive. Pour Il Sean put you on the Strickland, show. ouais, C'est vrai exactement. que, c'est vrai que j'ai remarqué, il a des tendances, il parle très fort pour Ouais. quelqu'un de son, il va dire, ah, I'll put on a war, nanana, je vais aller, euh, I'm going to die in a fight. Quand tu vois quand tu vois ces fights, il n'y a pas vraiment d'effort mis, il n'y a pas vraiment, Ouais. il prend pas le combat, euh, il prend pas le combat par les cornes. C'est vraiment Très conservateur. très conservateur son approche. Il est pas le premier à punch. C'est très minimaliste comme approche. Puis pour le discours qu'il adopte en press conference, puis ce qu'il deliver le jour du combat, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a Non, absolument rien à deux voir. fighters différents, on dirait. Ouais. Tu l'as vu contre Costa, un des fights les plus ennuyants qu'il n'y avait pas. Ouais. Pourtant, il nous avait promis une guerre, nanana. Là, pareil, contre. Ça, il est down. Ça, il est down, tu le vois avec quand il s'est battu contre Joel Romero. C'était Ouais, un gros fight, là. Ils ouais. sont allés en guerre, mais pour Sean Strickland, c'est pas le cas. Puis je trouve la façon qu'il est, je pense pour un boxeur dans un octogone. Puis tu sais, c'est la façon qu'il se bat, on dirait Un comme un boxeur, boxeur. parce qu'un boxeur a 12 rounds. Tu peux aller comme ça, tu peux aller conservateur, puis arriver à la fin, t'as un shot, puis t'es capable. You know? Ah, mais tu peux avoir une approche conservatrice, puis être quand même toujours le premier qui punch, le premier qui entame le combat. C'est la manière qu'il l'aborde. On dirait qu'il a peur de se faire toucher. Puis c'est une approche minimaliste là. Ouais. Je vais land le punch le plus simple à land, puis je vais essayer de me faire toucher le moins possible. Ce qui est certes la règle de la boxe, mais je sais pas. C'est à un moment donné aussi, faut que ton discours tienne avec ce que tu t'approches dans tes combats. Si c'est pour arriver avec une approche minimaliste de cette façon, vaut mieux pas, vaut mieux pas promettre des guerres C'est ça, ouais. aux fans. Mais en tout Ouais, cas, c'est pour le show, mais en tout cas, le show a pas délivré, ça c'est sûr et certain. bah, il a délivré d'une certaine manière, c'est sûr. Duplessis l'a Ouais, il a massacré. Et puis éduqué. l'affaire, Il a- c'est là où c'est vraiment mon problème. Je peux comprendre, je peux comprendre l'entame si tu gagnes le combat. Si tu gagnes le combat et tu es en train de gagner, bon, tu prends une approche minimaliste, tu prends pas de risque, le but c'est de gagner le combat. Mais quand après 3 rounds, tu es en train de te faire défigurer, puis tu es encore dans la même approche, puis t'as même ton propre coach qui te dit que c'est un lack of effort, comme il te Wow. critique ouvertement, là. Ouais. Il dit Durant le qu'il fight. a pas voulu fight. Ouais, ouais, Ouais. non, mais après le fight même, il lui a dit Ouais. il voulait pas fight.
Pour moi, c'est un méga, C'est... méga, méga respect pour Duplessis parce que c'est pas le gros nom de la UFC. C'est pas. Tout le monde connaît Sean Strickland. Pas beaucoup de personnes connaissent Dricus Duplessis parce que c'est pas un gars qui va nécessairement faire un show en conférence de presse. Mais Ah, j'ai c'est aimé un ses trash entre... talker. C'est un trash Ouais, talker, voilà, c'est un clever mais, trash talker. ouais, c'est ça. Il Clever. va pas venir Tu sais? disrespect comme ça. Il va pas être Non, le premier qui va venir exact. trash talk, mais il est Ouais, capable de tenir son bout. exact, exact. Puis c'est pas comme un. Ils font toujours l'exemple, parce que pour moi, le pire trash talker de l'histoire de l'UFC, c'est Jean Saint-Pierre. Puis. Il y a personne d'autre de pire que ça. You think I'm scared of you, J'adore! man? You Hey! think, are you crazy in your head, man? Hey, are you intoxicated? Tu sais, c'est le pire. Mais Non, j'adore il y a pire Georges. que lui. Il y a pire que lui. Il y a Ouais, pire que en lui. tout cas. Il y a pire que Ouais, lui, mais ça, c'était drôle. c'est vrai que Georges Saint-Pierre, il est crissement drôle. Parce que la face, c'est qu'il disait pas de drôle, il est actually sérieux, c'est ça qu'il Non, veut dire. parce que un Américain, il va pas comprendre pourquoi on rit. Ouais. mais, mais genre, c'est bien sur le coup, il a vraiment sorti son keb de Blainville. Comment il parlait, là. Are you crazy in your head, man? Man, I think I'm scared of you. You think I'm scared of you, man? Ouais, tout ça pour dire que Dricus Duplessis, c'est un très bon trash talker, mais en même temps, tu le vois dans sa personnalité, c'est pas un gars qui est stressé, c'est pas un gars qui est nerveux. Il Ouais, est allé au fight comme c'était ouais, un 9 à 5. Puis il a ouais. montré que c'était comme un 9 à 5. Il a éduqué Sean Strickland comment être un homme, puis comment être un combattant en UFC. Puis j'imagine que pour Dricus Duplessis, il va. J'espère qu'il acquérera un gros fight. Puis tout le monde parle en ce Et moment de John Jones avec Alex Pereira. ils disent Alex, Khamzat ouf. Chimaev contre Duplessis. Actually, j'allais dire Alex Pereira contre Duplessis pour un double champ, mais Kamzat, Duplessis, Ouais, c'est ça pas a une l'air bonne de fun idée. Je aussi. pense que Duplessis se fait piece up s'il affronte. Yeah, tu Ouais, penses? Pereira, ouais, il se fait démonter. Ouais. C'est, Alex Pereira, il se fait il faudrait qu'on démonter. parle faudrait à un moment donné qu'on fasse un show là, sur UFC. Parce Ouais. qu'il y a des belles histoires en ce moment qui se passent, même à la boxe. Euh, mais ça va pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est Ouais. la journée de Dricus Duplessis. On le célèbre aujourd'hui. Donc, où ça va? Ouais, c'est un bon choix, ouais. C'est sûr que c'est une belle histoire de rédemption, en tout cas. Mhm. Mais je vais passer à mon dernier choix. Ça va être un peu out of the blue, mais ça reste quand même parce que très souvent, bon, je pense, ça va être c'est en lien avec le basket. Parce que très souvent, les Lakers sont vus comme l'équipe, c'est rarement, elle est rarement vue comme l'équipe Cendrillon dans un contexte où on parle de basket. Mais cette saison, parce faut rappeler aux gens, souvent là, il y a souvent du recency bias quand on parle de sport. Puis le monde, ils oublient où est-ce qu'ils voyaient où est-ce qu'ils projetaient les Lakers au début de la saison et où est-ce qu'ils sont maintenant. Parce qu'il y a une autre belle histoire, c'est par exemple les Cavaliers. Mais les Cavaliers, j'étais quand même confiant avec leur équipe qui finirait dans le top 4. Est-ce que je les voyais premiers comme ils le sont maintenant? Pas du tout. Personne ne savait, non. Pas du tout. Mais je les voyais quand même comme une équipe solide dans l'Est. Pour les Lakers, moi je les voyais comme une équipe qui ferait les play-in. Au Ah ouais. max, peut-être ils auraient la cinquième, sixième position. Mais de les voir présentement deuxième dans l'Ouest, pardon, euh, c'est purement remarquable. Bon, ils ont fait le vol de l'année là, on le voit en ce moment là. On peut considérer ça comme un vol moi, dorénavant. Là. C'est plus du tout. Ça a été un vol Ouais, tout à fait. effronté, parce que si vous le savez pas là, pour ceux qui le savent pas, les Mavs sont dixièmes, puis ils viennent de perdre Kyrie Irving pour le reste de la saison. Oh Torn my god, ACL, sérieux? ouais, torn ACL. Donc leur saison est morte. Donc, et puis Eddie probablement ne jouera pas de la saison. Donc il aura joué un match pour eux. Donc selon Monsieur Nico Harrison, cet échange devait leur permettre de gagner maintenant. Ben, ils feront probablement pas les séries cette année. Puis ils auront probablement pas Kyrie d'ici peut-être janvier l'an prochain. Puis il va sûrement renouveler prendre son player option.
Donc, ils joueront sans lui jusqu'en Ouais. prochain. La Ils loi auront de aucune Murphy, flex. right? La loi de Murphy. Le Exactement. pire qui peut arriver est arrivé. Est arrivé. Exactement. Puis, ouais, puis leur infirmerie continue de déborder. Ils ont absolument rien. Mais bon, on va pas parler des Mavs. Fuck les Mavs. Fuck Nico Harrison. Grosse merde, lui. JJ Redick. Tout le monde disait, ah, c'est un rookie coach, podcaster, ce gars-là n'a pas d'expérience, c'est pas de quoi il parle. Non, 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 ils ont fait une erreur. Darwin Ham, c'était le scapegoat l'an dernier. Mais là, on voit finalement que c'était le bon choix à faire. Il joue tellement mieux. Puis Ah oui, offensivement ça joue mieux. ah Défensivement, oui. surtout. C'est pas les Il Phoenix est Suns grave. avec KD qui prend 40 shots, puis Ouais, voilà. ils s'en foutent de gagner, puis Ouais, puis il dit aux fans d'aller écouter le hockey à la place à la place d'écouter le ouais, NBA. s'ils sont pas contents, regardez le hockey à la place. Loser, ce gars-là. Ce gars-là, c'est le Ouais. pire. Je te dis, je respecte son talent. Mhm. Je respecte son talent. Immense talent. Meilleur scorer with the ball ever. Mais ce gars-là, c'est le sans-abri de la NBA. Ce gars-là, tout ce qu'il touche, ça tourne mal. C'est un Ouais. loser. C'est un perdant. C'est un perdant dans l'âme. Ce gars-là, il a transfer quand il était au secondaire. T'étais même pas capable de gagner avec ta propre équipe au secondaire. Fait que t'es Mhm. parti transférer vers une autre école pour gagner. Fait qu'imagine qu'est-ce qu'il ferait dans la NBA. Ouais. Et C'est un pour loser. moi, c'est pour ça que Kobe Bryant reste meilleur que Kevin Durant. Parce Non, que il est pour pas moi, meilleur que Cobret. Il est meilleur que Cobret, en mais, talent, oui, mais tu peux avoir tout le talent du c'est monde. vrai qu'il a, T'as pas de c'est vrai character, que t'as je pas préfère, c'est ça, exact. Il a zéro dog en lui, ce gars-là. zéro. Non. Aucune dignité. Kobe Bryant, quand Shaq est parti, puis les Lakers étaient à chier, puis ils étaient à chier, puis ils devaient prendre toutes les shots, parce que l'équipe était Ouais, dégueulasse. mais Il est resté, ce il qu'ils a disent progressé, pas, puis il a ce qu'ils gagné un disent championnat. pas, ça c'est pour les Cobret, les fans Cobret, là, encore un autre fact pour eux, là. Non, Euh, juste pour te dire, il est resté, puis il a gagné un championnat avec cette ouais, équipe. il est resté, entre guillemets, parce qu'ils avaient un échange avec les Chicago Bulls, je Ok, pense en ouais. 2007-2008. L'échange était fait. Puis l'échange a collapse parce que Kobe a refusé de se joindre aux Bulls parce que dans le deal, je pense qu'il donnait Joachim Noah, Tyus Thomas. J'ai oublié les joueurs en question, mais le deal a collapse parce qu'il y avait Lou Deng. En gros, il voulait pas aller aux Bulls parce que l'équipe, ils avaient dû vider l'équipe. Je Les vois. Bulls ont dû se vider pour avoir Kobe Bryant. Puis il était comme non, je vais pas aller jouer là-bas puis avoir personne avec qui jouer. Il faut que Lou Deng reste avec Ouais. Mais il les l'a eu, Bulls. Luondeng. Il l'a eu, Luondeng, Ouais, à un moment bon, donné, hein? Ouais, en tout ils cas, l'ont eu. Bon, c'est pas Luondeng, c'est sans pas Urban qu'on veut commentaire, mais parler. C'est ouais, vraiment les Lakers, mais vraiment. c'est ça. Oublie ça. KD est loser. Loser fini, ce gars-là, il gagnera jamais rien. Euh, l'équipe l'équipe qui va le chercher dans son équipe est doomed. Fait que tu vas perdre des premiers choix. Tu vas Ouais. payer 50 millions. Parlons des Lakers. Tu Ouais, vas vraiment, payer 50 millions de dollars par année pour rien. ouais. Mais Va manger un steak, Steve. Va manger un steak. pour parler des Lakers, Ouais. ben, pour toi, vraiment, c'était plus une projection dans le futur là, que tu fais Exact. pour la Ben, ça suite. serait une belle histoire qui gagne un championship. Ouais, c'est vrai. Un rookie coach comme ça qui débarque Ben, puis avec Luka, qu'il amène une équipe. T'as Luka qui a sa rédemption ouais. Pour contre les LeBron, Mavs. Un big fuck you pour les Mavs. ouais, LeBron qui gagne à 40 ans. ouais. Puis pour LeBron, Bronny James. ouais, il aurait tout fait. Parce que dis-toi, Ouais. LeBron, la seule raison pourquoi il est resté aussi longtemps, c'est qu'il voulait jouer avec Bronny. Ouais. Ce qui est fait. Donc, T'imagines, il gagne un ring avec Bronny? avec Bronny. Mais juste pour avoir un ring, même si tu joues comme 2 minutes par match, Ouais. Mais sûrement. même Ouais. si tu joues pas, du moment que t'es dans l'alignement, Ah, ok. Ouais. Ben, voilà. t'es Il éligible. pourrait donner un ring à son fils dans sa première année, donner un ring à Luka et finir sa carrière avec un bang. Comme, Ouais. Ovechkin, comme Ovechkin, comme Peyton il Manning, pourrait le faire. Ouais. comme plusieurs Une grands légende. de ce sport. Ouais. Exactement. Euh,
maintenant, je vais passer au prochain puis dernier sujet. Puis c'est vraiment le sujet qui, en fait, a propulsé cette idée euh, de parler des grands moments de cette saison. Puis c'est pour parler des Columbus Blue Jackets. Les Blue Jackets de Columbus ont souffert une extrême tragédie, puis le monde du hockey au complet, puis la famille Goudreau, avec la mort de Johnny Goudreau, euh, puis son frère, que j'ai pas le prénom en tête, puis je m'excuse totalement pour ça. Euh, puis c'est un dur coup pour l'organisation. Ils avaient ramené Sean Monahan, comme je vais parler dans quelques instants. Euh, D'échange de Patrick Laine. Donc, il y a tellement de facettes tellement de drama, tellement de points à regarder dans cette équipe-là. Mais ils ont réussi. Présentement, quatrième de la métropolitaine, premier wildcard à 30, 22 et 8. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aurait vu. Puis c'est une belle histoire de voir cette équipe-là être propulsée par la même énergie. Puis tu ressens, quand tu vois les matchs des Blue Jays de Columbus, c'est pas l'équipe qui va te wow le plus, mais c'est l'équipe qui travaille Ouais. le plus fort dans toute la Ligue nationale en ce moment. Il n'y a pas d'équipe qui travaille plus fort. Tu t'en vas au Nationwide Arena, ou ils sont bons dans ton domicile, ça va être un dogfight. Tu vas en sortir, saignant. Puis il y a tellement de belles facettes. Mais Sean Monahan, que lui c'était le super bon ami avec Johnny Gaudreau. 41 matchs, 14 buts, 27 passes, 41 points plus 17. 13,2% de pourcentage de tir, 51,5% en face-off. Tu sais, c'est même pas le meilleur joueur de l'équipe. Mhm. Puis mais c'est vraiment lui qui apporte cette énergie incroyable. Puis je voulais le mentionner parce que c'est un ancien joueur du Canadien. Mais t'as des Werenski, des Marchenko, des Ken Johnson, Voronkov, Fantilli, de mon pouls, Ouais. Cole Sillinger. Euh, c'est une belle gang de jeunes qui est en train de modeler vers une très belle équipe, un très beau Ouais. top 6. Il en manque un peu de force en défensive parce que, à part Werenski, Wierenski, ouais. Provorov qui est très bon, il a fait une bounce back. C'est aussi Jordan un bon moment. Harris. Jordan Jordan Harris, Harris. Jordan euh, Harris. Jordan Harris, sa personnalité, aucun problème, c'est un super bon gars, super bon Ouais. kid. Tout le monde l'adorait à Montréal. C'était un gars qui faisait que dans les entrevues, il y a toujours un sourire, toujours présent pour les fans. Malheureusement, c'était un trade que les Canadiens ne pouvaient pas refuser. Ouais. Puis en même temps, il y a un point. Si vous pouvez mettre une date à cette saison des Blue Jackets, rappelez-vous les propos que Patrick Laine avait fait juste avant la game, juste avant le match contre Columbus. Ouais. Il avait complètement critiqué son ancienne organisation, critiqué l'effort de ses coéquipiers. Puis si vous prenez cette date, puis vous regardez tous les matchs qui vont suivre après ça va être juste demain. Puis c'est pas nécessairement à cause de Patrick Laine, mais ça doit avoir joué dans la tête des gars que non, on n'est pas comme tu le mentionnes, puisque Patrick Laine c'était un peu harsh. Puis c'est pas un gars qui a la langue dans sa poche. Puis moi, c'est aucun problème, dis ce que tu veux. Mais ça a galvanisé les Blue Jackets, puis ça a amené vers. C'est une belle histoire qui a commencé par une tragédie, puis j'espère qu'ils font les séries, puis j'espère qu'ils vont loin. Puis c'est pas une équipe qui va gagner cette année, malheureusement. S'ils le font, hein. Je serais le premier Non, surpris, ce serait mais fou. ça Ben, tu sais serait. jamais au hockey. Faut C'est jamais. jamais dire jamais. Faut dire jamais, mais ce serait la plus belle histoire du sport en 2025 si jamais ça arrive. Puis ça a commencé sur une mauvaise note, mais on espère de tout mon cœur que ça va arriver, puis nous passer vers la famille Coudron, encore une fois, c'est sûr. Certain. Ben, écoute, tu pouvais pas si mieux le dire. C'est sûr que ça a pris la mort de Johnny Hockey et son frère a pris tout le monde par surprise. Je me rappelle cet été, on s'était réveillé, puis là on apprend qu'il est mort d'un accident tragique. Donc c'est sûr que des fois il en faut pas beaucoup pour rallier les troupes puis donner une motivation supplémentaire. Puis je trouve que ils ont bien euh, ils ont bien fait ça cette saison pour honorer sa mémoire en tout cas. Ils mettent de l'effort
Ils relâchent jamais. Puis tu vois tout leur match, c'est toujours relativement serré. S'ils sont pas en train de gagner par un large score, ils sont dans un dogfight avec n'importe quelle équipe. Donc c'est pas une équipe facile à prendre, puis ils seront pas faciles à prendre cette saison du moins. Euh, Après l'an prochain, peut-être. Ils ont des bons jeunes joueurs, c'est vrai, comme tu l'as mentionné. Ouais. Donc peut-être c'est le début de quelque chose de nouveau pour leur franchise. Espérons qu'ils sortent un peu de, parce que moi depuis que je les connais, depuis que cette franchise-là existe, ça a toujours été une franchise médiocre Ouais. malheureusement. Ils ont eu des bons Donc moments peut-être qu'ils vont sortir, durant l'époque ça va les Tortorella. sortir de l'obscurité, un peu comme les Panthers de la Floride l'ont fait. Puis ça pourra amener quelque chose de nouveau. Euh, ouais, puis pour finir, excusez-moi, le nom de son frère, c'est Mathieu Gaudreau. Exactement. Puis, ça, en tout cas, je vais pas trop en parler je veux pas trop en parler, parce que vous l'avez entendu souvent, cette histoire de ta famille Gaudreau, puis c'est tragique. Puis, tous nos pensées à ceux qui ont perdu des proches aussi cette année. Mais on va vous envoyer vers une note positive pour finir la semaine. Vous, c'est quoi vos meilleurs moments de cette année? C'est quoi les moments qui vous ont touché? C'est quoi les moments qui vous ont fait rire, qui vous ont fait sourire, qui vous ont fait pleurer? Dites-nous-en dans les commentaires.